Salut, salut! Comment te sens-tu en ce moment? Aujourd'hui, je viens te parler de la nouvelle lune du 25 juin qui est sous le signe du cancer. Peut-être que en ce moment, tu ressens un appel de rentrer chez toi. Mais pas chez toi, dans ta maison faite de bois et de briques. Non, chez toi, dans ton cœur, dans ton corps. Dans cet espace en toi qui a besoin de paix, de douceur, de sécurité pour se sentir bien. Puis la nouvelle lune en cancer, elle nous fait un câlin cosmique. Puis comme tout câlin, ben des fois ça peut nous faire fondre. Ou au contraire, nous faire mal, nous faire se redire. Parce que les câlins, ils vont aussi dans l'ouverture ou que c'est tendre. Fait que si on est encore dur, on se retient, on est encore fermé, ça se peut qu'on ait de la difficulté à recevoir en plein cœur un câlin sincère et ressenti. Le cancer, c'est aussi la gardienne du foyer. C'est l'intuition à fleur de peau. La mémoire qui bat dans le ventre, dans tes viscères. Le cancer, c'est une énergie d'eau. C'est une énergie de besoin viscéral de sécurité. Mais attention, là, ici, on ne cherche pas d'acquérir une sécurité contrôlante, une sécurité régie par la peur. Non, non. On cherche une sécurité habitée par le cœur, enracinée, les deux pieds dans l'amour de soi. C'est pas toujours facile. La lune en cancer, elle vient toucher notre besoin d'appartenance, notre besoin de tisser des liens, de relations, notre besoin de protection. Mais c'est pas une lune pour sauver les autres. Non. C'est une lune pour te sauver toi. Pour te choisir avant qu'il soit trop tard. Malgré qu'il n'est jamais trop tard. Il est toujours temps de se rechoisir. Mais parfois, ça fait tellement longtemps qu'on ne se choisit plus que c'est rendu vraiment très difficile de se choisir, puis ça nous cause beaucoup d'inconfort à l'intérieur. C'est le moment de t'offrir le genre d'amour que tu as trop souvent attendu de l'extérieur, qui en fait doit venir de toi. Il n'y a personne sur cette terre qui est capable de t'aimer autant que toi, tu as le pouvoir et le potentiel de t'aimer. La lune en cancer, si tu la vis dans sa haute vibration, ben tu vas sûrement ressentir en dedans de toi une paix douce, un sentiment de sécurité. Tu vas te sentir bien en dedans de toi, avec toi-même. Tu vas peut-être même ressentir un éveil du cœur, une intuition, une bienveillance plus développée. Tu vas avoir envie de créer des projets à la maison, en lien avec la famille ou accompagner l'autre. Tu vas avoir une expansion du cœur. Mais si tu te trouves plus en basse vibration, ben tu vas avoir l'envie de te replier sur toi-même. Ton hypersensibilité va être plus sensible. Peut-être que tu vas flirter avec la peur de l'abandon, la dépendance affective ou les fusions toxiques. Des fois, on est tellement connecté que ça peut en devenir toxique. C'est de voir qu'est-ce qu'on va chercher à cet endroit-là.
Tu peux avoir besoin d'être validé, d'être reconnu par l'extérieur parce qu'en fait, t'es pas capable de te le faire à toi-même. T'es pas capable de te valider dans tes choix. T'es pas capable de te reconnaître dans tes forces. Peut-être que tu vis un petit peu plus d'insécurité émotionnelle, ce qui fait que l'anxiété est plus haut niveau. Peut-être que tu es irritable aussi. Mais là, peut-être que tu me dis, ben Manon, qu'est-ce qui fait la haute ou la basse vibration? Là, il faut mettre quelque chose au clair que être en haute vibration, ça veut pas dire que tu es une meilleure personne que quand tu es en basse vibration, que si tu es en basse vibration, ben que tu es une personne négative. Oh que non. C'est plutôt une question de fréquence, une question de cohérence puis de connexion à toi. Plus que tu vas être connecté à toi, à tes énergies, moins que tu vas avoir de blocage, plus que tu vas te retrouver en haute vibration. Fait que tu es en haute vibration quand tu écoutes ton intuition, même si c'est pas logique, OK? Quand tu fais de la place à tes émotions sans les juger, sans te taper sur la tête de vivre certaines émotions. Quand tu fais des actions nourrissantes comme te reposer quand c'est le temps. Écouter ton élan de création, créativité. Cultiver les silences. Aller dans la nature. Que tu dis réellement non quand c'est non. Tu sais, on vient de passer une pleine lune qui t'amène à te détacher de ce qui te rend non authentique. Tu as eu un élan, un mouvement intérieur pour le besoin de vérité, le besoin d'authenticité. Ben dire non, quand c'est vraiment ça qui est en dedans de toi, à la place de dire oui pour faire plaisir, c'est incontournable pour être en haute vibration. C'est pas égoïste de dire non à l'autre, de dire non pour quelque chose. C'est écouter, mettre tes limites. Quand tu es en haute vibration, tu sens l'expansion dans ton corps. Tu sens qu'il y a quelque chose qui... Moi, je le sens comme une légèreté. Que même si c'est le chaos, tu te sens bien, tu te sens accompli. Même si c'est tough. Quand tu es plus en basse vibration, ben tu vas peut-être un petit peu oublier d'être aimable. Tu vas te surstimuler pour éviter de ressentir. Manger, être sur ton sel, chercher le bruit, faire une tonne de ménage, bouger pour ne pas te retrouver face à ton miroir intérieur. Pour pas entendre ce qui résonne dans ton temple. Peut-être que quand t'es en basse vibration, toi, t'es trop dans ta tête. Que t'es plus dans ton corps. En étant plus dans ton corps, ben ça t'évite de ressentir. Combien de gens en trauma se sont déconnectés de leur corps pour plus ressentir qu'est-ce qui se passait. Mais c'est pas juste en trauma intense que ça l'arrive, là. Ça arrive aussi quand tu veux pas faire face inconsciemment ou consciemment à ce qu'il y a en dedans de toi. Tu vas ressentir de la lourdeur dans ton corps, dans ta tête, tu vas être fatigué, mais pas une fatigue, ben oui, une fatigue physique, mais surtout une fatigue mentale, émotionnelle. Tu vas sûrement vivre un sentiment de vide ou d'impuissance. Puis là, tu retombes dans tes anciens schémas de peur, ton auto-sabotage avec tes mots, avec tes gestes, ta fuite. Ce que je viens de te dire là, c'est des choses possibles. Ça veut pas dire que quand tu es en basse vibration ou en haute vibration, tout ça se passe à l'intérieur de toi. C'est peut-être juste une chose. Ça dépend comment tu le vis. Ça dépend c'est quoi qui est en basse vibration à l'intérieur de toi. Tu sais, comme avec les chakras, un chakra ouvert, fluide, c'est une haute vibration. Fait que l'énergie circule, tu sais, la vitalité est là, la clarté, l'élan créatif est là, l'élan d'amour est là pour toi. Mais si ton chakra il est bloqué ou il est en excès, il tourne tellement trop vite qu'il est en basse vibration, ben là, tu vas peut-être plus stagner. Fait que là, on voit l'auto-sabotage, la fuite.
Tu vas peut-être être même en surprotection. Ton corps, il se surprotège pour pas justement vivre des choses désagréables. La fatigue, des émotions intenses, tu vas être hyper prompt, réactif. Exemple, tu sais, un chakra du cœur fermé, ben tu vas trop te protéger. Tu ressens de la tristesse, de la colère non exprimée. Puis quand tu ouvres ton cœur sans te trahir, ben tu vas ressentir de la paix. Le vrai amour, c'est la haute vibration. Mais oui, ça crée des contractions, des inconforts de se rendre dans la haute vibration. Puis même des fois, on n'est tellement pas habitué qu'être en haute vibration, ressentir cet amour-là, c'est inconfortable. Ce qu'il faut que tu retiennes là-dedans, c'est que la vibration, c'est pas un état permanent non plus. C'est en mouvement. Tu navigues entre la haute et la basse vibration, tout dépendant de ce que tu vis. Tu peux commencer ta journée en haute vibration puis la finir en basse, ou passer de haute à basse au courant de la journée. Mais tu peux passer de la basse vibration à la haute en te déposant, en revenant à toi. Un entraînement à la présence, à soi, à l'amour de soi. Ça se peut que ça soit plus difficile, ça se peut que ça prenne plus de temps. Les chakras que la nouvelle lune en cancer touche, c'est bien entendu le chakra du cœur. Hein? J'ai parlé beaucoup d'amour de soi, ton besoin de tendresse, d'harmonie, prendre soin de toi. C'est le moment de voir pogner où l'amour, surtout pour toi-même. Qu'est-ce que tu as de la difficulté à t'offrir à toi-même? Il y a le chakra racine aussi, hein, la base. Elle est toujours là, peu importe. Parce que si c'est la fondation est toujours touchée. Est-ce que tu te sens en sécurité avec tes émotions? Parce que si tu ne te sens pas en sécurité avec tes émotions, clairement que tu vas te bloquer pour ne pas les vivre. Tu vas fuir, tu vas te surstimuler. Est-ce que tu réussis à avoir un ancrage solide dans ton quotidien où tu vis dans le chaos intérieur? Puis, je veux que tu saches que le chaos, il va arriver. Tu vas décoller. C'est normal. Mais est-ce que tu arrives à te rancrer? As-tu des trucs pour revenir à toi? Il y a le chakra sacré aussi. Les blessures d'attachement, ils vont refaire surface. Ton corps va te parler, mais est-ce que tu l'écoutes vraiment quand ton corps te parle ou tu le fais taire dans le bruit? Puis il y a le chakra du troisième œil, l'intuition, la clarté. Est-ce que tu te laisses voir ce qui est vraiment là? La reconnexion aux vérités que tu as oubliées. L'invitation de la lune en cancer, ben elle te chute. Ralentis. Dépose-toi. Reviens à la maison, dans ton temple intérieur. Mais ce qu'elle dit pas à haute voix, puis clairement, c'est que la maison, c'est toi, la maison. Ton âme vit dans ton corps. La maison de ton âme, c'est ton corps. Pas le passé, pas les souvenirs, pas ce que tu aurais voulu être, toi, maintenant. Tel que tu es, avec ton cœur qui veut aimer sans se trahir. Le jour où tu vas arriver à t'aimer complètement, tu vas arrêter de chercher à l'extérieur. Tu vas arrêter d'être dépendant de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres, de la validation des autres. Elle t'amène à semer un espace en toi pour que ça devienne un refuge. On dépose l'intention de se sentir chez soi, dans son corps, son cœur, puis sa vie. Ce que tu cherches à l'extérieur, la stabilité, la sécurité, l'amour, la tendresse, la douceur,
c'est de commencer à la construire en toi. Faire des choses qui vont nourrir ton chakra racine, qui va nourrir ta sécurité intérieure autonome avec toi-même, t'enraciner, la lenteur. Suivre ton rythme naturel, pas le rythme imposé par la vie, par les croyances. Pas en contrôlant ou en faisant confiance que tu as la capacité en dedans de toi. Tu es capable de répondre à tes besoins. Tu n'as pas besoin des autres. Il suffit juste de faire assez confiance pour être capable de le faire soi-même. La nouvelle lune en cancer, elle t'amène aussi de semer, elle t'amène aussi à semer le courage de ressentir sans te juger. En ressentant sans te juger, c'est comme si tu te dis la vérité. T'honores ta sensibilité comme un pouvoir, pas comme une faiblesse. Moi, je suis en train d'apprendre à connecter avec ma vulnérabilité. Je suis en train d'apprendre que ma vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. C'est pas un écran, une porte ouverte pour que les gens viennent me poignarder dans ma vulnérabilité. C'est une force. C'est une force de montrer sa vulnérabilité, d'être assez ancré que de montrer que c'est difficile, que de montrer que certaines choses nous font de la peine. Être de marbre, c'est une protection. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui sont arrivées qui font en sorte que tu te protèges de ça, puis c'est correct. C'est valide. Tout est correct. Tout est valide. C'est juste qu'à un moment donné, tu as besoin de passer outre, de transcender ces choses-là. Ça se peut que tu aies des petits besoins intérieurs inconscients d'aller guérir certaines choses dans les liens familiaux. Tu sais, le cancer, c'est la famille, les racines, la généalogie. Peut-être aller semer quelques graines de pardon, de compréhension, ou juste choisir de se libérer d'un rôle qui n'est plus le tien. Pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Pardonner, c'est pour se libérer. Te pardonner, toi. La nouvelle lune, elle t'amène aussi le droit d'exister avec douceur, d'avoir un rapport plus aimant avec toi-même. T'honorer. Cesser de durcir les parois de ton cœur pour survivre. Choisir de vivre avec ton cœur, dans le senti, dans les tripes, dans les viscères, au lieu de performer avec ta tête. D'être dans l'ego, d'être dans la comparaison. Je sais, c'est vraiment facile à dire, mais c'est possible d'y arriver. C'est là, c'est possible, on peut le faire. Ce qui est bien en ce moment, c'est de nourrir l'amour, la présence à toi. Nourris, écoute ton intuition, écoute-la, la petite voix. Tu sais, pour t'aider, peut-être que tu peux faire un peu de place chez toi, épurer, trier des choses, faire un ménage que ça fait longtemps, que tu as le goût de faire mais que tu fais pas. Allège ton environnement. Ce que tu vas faire dans le monde 3D, ça va t'aider dans ton intérieur. Moi, pour ma part, là, quand j'ai des grosses crises de guérison intérieure, de nettoyage intérieur, ben je me ramasse à frotter dans la maison. Des affaires que je ne nettoie pas dans le quotidien.
Fait que peut-être que c'est un bon moment pour toi de faire ça. Tu peux peut-être écrire aussi une lettre à ton enfant intérieur ou à ton prochain toi. La version avec quelques couches d'enlever. Tu peux masser ton ventre ou ton chakra sacré. Essayer de connecter avec lui pour voir qu'est-ce qu'il garde pour te protéger. Respirer. Vraiment. Avec intention, avec présence. Puis écoutez ce qui monte. Note-le. Si tu poses des nouvelles intentions pour semer des nouvelles graines, prends le temps. Prends le temps de connecter avec ton cœur puis ton corps pour que ces intentions-là viennent réellement de ton cœur et non du manque que vit l'humain blessé en dedans de toi. Pas juste je veux être aimé, mais je m'aime assez pour créer ce que je mérite. Parce que si tu poses une intention avec la tonalité du manque, ça n'arrivera pas. Parce que tu vas l'avoir fait avec ta tête. Tu vas pas l'avoir vibré dans ton cœur. Puis c'est magnétique, ces affaires-là. La nouvelle lune, c'est un portail. C'est que tu ouvres un espace, un moment pour choisir de créer ta sécurité intérieure et d'arrêter de la chercher dehors. Pour éventuellement arrêter de la chercher dehors. Parce que t'es pas perdu, là. Même si tu te sens dispersé, t'es juste en train de revenir chez toi. Puis des fois, on fait quelques détours pour revenir chez soi. Cette nouvelle lune en cancer, c'est un appel à te rematerner. Materne-toi par pitié. Sors de ta carapace. Pas pour te blesser, pas pour te faire blesser, mais pour te retrouver. Arrête de te cacher. Donne-toi la chance de guérir ta relation avec toi-même, ta relation avec ta vulnérabilité. Prends soin de ce qui a besoin d'être pris, de ce qui est mis en lumière. Pas pour performer, juste pour t'aimer. Parce qu'au fond, tu es capable. Tu sais comment prendre soin de toi. Tu sais comment t'aimer. C'est juste que tu l'as caché dans le plus profond de la pièce du grenier. Tu le fais avec les autres. Pourquoi tu le fais pas avec toi? Peut-être que ce serait bien de commencer un petit geste. Puis, pour terminer, j'aimerais ça que tu te rappelles que tu as le droit de prendre soin de toi. Puis pas après avoir pris soin de tout le monde. Tu as le droit de prendre soin de toi au moment où ton corps, ta petite voix intérieure le crie. Tu n'as pas besoin de te justifier quand tu as besoin de tendresse. Prends soin de ta maison. Prends soin de toi. C'est important. C'est important pour ta santé émotionnelle. C'est important pour ta santé mentale. Puis en prenant soin de toi, ça va impacter ta santé physique aussi. Parce que tu vas être nourri. Tu vas te sentir rempli. Le vide va être dissipé. Puis rappelle-toi que la nouvelle lune en cancer, c'est pas une lune pour faire plus, mais une lune pour semer de la douceur, de l'amour de toi, puis une petite shot de sécurité intérieure. N'hésite pas, si tu as besoin de jaser, si tu as besoin d'un soin énergétique pour t'aider à travailler la terre dans ton jardin avant de semer les graines.
On peut faire des soins énergétiques à distance, en présentiel, tout dépendant où tu es. Les deux fonctionnent, les deux sont efficaces. J'ai aussi un outil gratuit que tu peux télécharger. Je vais mettre les liens dans les commentaires, dans la description. Puis, dans l'outil gratuit, il y a plusieurs trucs que tu peux utiliser ici et là quand ça te parle pour t'aider à cultiver tout ça, à faire grandir la sécurité intérieure, à t'ancrer dans ta maison. Planter tes fondations. C'est la base. C'est des trucs simples. On se complique souvent la vie, hein? Mais c'est vraiment dans les trucs simples que les choses émergent. C'est vraiment dans les trucs simples que la vie prend. Puis, j'ai aussi mon journal conscient qui peut t'aider avec tes libérations. Les mots sont bien bons pour nous auto-saboter puis nous rabaisser, mais ils sont aussi bons pour nous aider à libérer. Dans mon journal, il n'y a pas juste des pages lignées pour écrire, il y a un résumé pour t'aider à connecter avec l'écriture, pour t'aider à trouver des façons de libérer. Il y en a 7-8. Que sur ça, je t'envoie beaucoup d'amour, de douceur. Puis, mets-les dans ta maison. Rappelle-toi que tu es un humain, que tu n'es pas un robot, que tu as besoin de te reposer. Puis souvent, on n'est pas bien parce qu'on s'est éloigné de ce qui est bon pour nous. Parce qu'il y a tellement de variétés d'humains, qu'il y a tellement de variétés de choses, de produits miracles, de si tu fais ça en tant de jours, tu vas devenir... tu vas perdre 15 livres. Ben beau. Mais ça va te faire combien de temps? Mais que si tu prends le temps pour toi de t'ancrer dans tes énergies personnelles, les choses vont durer plus. Parce que ça va être à ton image, avec ton énergie. Si tu as de la misère à tenir les choses dans ta vie, demande-toi, est-ce que c'est aligné vraiment avec qui je suis? Qu'avec tout mon amour, je te souhaite une magnifique nouvelle lune en Cancer. Prends le temps de te déposer, prends le temps d'écrire, prends le temps de respirer. Prends le temps de te créer un petit rituel. Puis je te rappelle que tu peux ressentir les énergies de ça 4 jours avant, 3-4 jours après. Tu sais, une énergie, c'est un mouvement, c'est un courant qui passe. Tout est temporaire. C'est juste qu'il y a des fois, quand on ne travaille pas nos schémas, on ne travaille pas nos patterns, on reste dedans. L'énergie revient encore et encore. Garde en tête que tu es la personne la plus importante de ta vie. Parce que si tu n'es plus, la vie n'est plus. Sur ce, je te dis